ils le font publiquement, de manière spontanée parfois. Et ce sont des manifestations d'une ampleur qu'honnêtement je n'avais jamais vue dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a une possibilité de cesser le feu selon vous? Quand on voit la position de Donald Trump au début de ce conflit, et puis la réalité, c'est que Benjamin Netanyahou a décidé de continuer ses frappes parce que le cessez-le-feu n'aboutissait pas, parce que le Hamas avait mis son veto au nombre d'otages libérés. Est-ce qu'il y a un dialogue de sourds et une impossibilité pour Donald Trump d'acter et de dire très concrètement, voilà, il faut s'arrêter, il faut un cessez-le-feu? On voit bien que les efforts américains, notamment déployés par l'envoyé spécial Witkoff, n'aboutissent pas. Il y a quelques jours encore, on croyait à un cessez-le-feu possible, mais et les Israéliens et le Hamas se rejettent la faute avec à chaque fois des nouvelles conditions. Donc malheureusement, je reste assez pessimiste sur la possibilité d'un cessez-le-feu rapide. Et puis il y a cette autre question qui est posée tout au long de ce documentaire réalisé par Nicolas Laurent, c'est quel avenir pour ces 2,3 millions de Palestiniens? Un des projets de Trump, c'est par exemple de les envoyer en dehors de la bande de Gaza, en Égypte, dans d'autres pays, dans le Sinaï peut-être. Et vous entendez la détermination de ces réfugiés, de ces enfants de réfugiés, à rester sur ce bout de territoire qu'est Gaza. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Quel avenir? Où vivront ces Palestiniens demain?